Journal Combat, 20 septembre 1944. Nous avons parlé l'autre jour du peuple allemand et de son silence. Cependant, si le peuple allemand ne parle pas, il désire entendre. Il désire justement entendre celui à qui il doit d'être dispensé de parler. On attend en Allemagne, on attend surtout en Rhénanie, un discours de Hitler. Mais on l'attend en vain. Les journaux parlent donc pour lui. Et la Kölnische Zeitung, dans son éditorial, explique que Hitler ne dira rien parce que ce n'est pas le moment. Le silence du Führer, dit-elle, s'adresse aujourd'hui à la nation allemande, et ce silence est plus éloquent que tout. Il est vrai, ce silence est éloquent. Il s'identifie à celui de toute l'Allemagne. Il est celui d'un homme qui, lui aussi, a renoncé à penser. Hitler, sans doute, n'était pas un penseur, mais c'était un homme à qui les mots tenaient lieu d'idées. Ses méditations, elles étaient hurlées à plein poumon devant 100 000 Allemands. Et se taire, pour lui, c'est ne plus être. On ne l'a pas assez remarqué, jamais Hitler n'a autant parlé qu'entre 1938 et 1942. C'était les années de la victoire. À partir de 1942, on l'a de moins en moins entendu. Jusqu'à cet été 1944, où le grand silence a commencé. Et ce peuple qui avait renoncé à tout pour ne plus être que la voix rauque d'un seul, perd son existence en même temps que son chef perd la parole. Il y a là une leçon qui devrait encourager à jamais les dictateurs du monde entier. On ne peut parler que lorsqu'on croit avoir raison. L'Allemagne a accepté d'avoir raison ou tort avec Hitler. Et la raison de Hitler n'était faite que de sa force. L'Allemagne a accepté d'avoir raison ou tort avec la force. La conviction profonde de ce peuple était que Hitler serait toujours plus fort que son destin. Mais aucun homme jamais ne peut être plus fort que son destin, sinon dans le silence de son cœur ou par les pouvoirs de l'amour. Seulement, c'était là le genre de force qui le faisait rire. Et cette extraordinaire imprudence qui liait le sort de tous aux raisonnements et aux discours d'un seul reçoit aujourd'hui son prix. Ce peuple qui a tant détesté l'individu a pris de l'individualisme la part la plus basse, celle qui met un homme au-dessus des autres, au mépris de toute conscience. Il suffit alors que cet homme ait tort, il suffit qu'il se taise, et c'est le signe de l'expiation. Elle sera terrible pour ce malheureux peuple. Mais il n'est pas possible de l'alléger. Il va poursuivre derrière son conducteur muet une aventure de sang et de désespoir, dont on ne voit plus la fin, car Hitler ne se tait pas parce qu'il a tort, il se tait parce qu'il a perdu. Et continuant à s'identifier à cette nation qu'il a couverte de sang et de honte, il poursuivra son silence jusqu'à sa conclusion naturelle, qui est la mort. Cet homme et cette nation vont mourir dans un affreux silence. Mais à ceux qui ne peuvent plus parler, il reste l'attitude. On peut compter sur Hitler pour qu'elle soit théâtrale et sanglante. Les jours qui viennent ne seront pas des jours heureux. Ce sera pour l'histoire ce temps où un peuple et son chef ont pu consentir à un suicide collectif.